10 septembre 1900. Menace contre les méchants. Ce matin, je me suis retrouvée hors de mon corps. Je voyais les nombreuses infamies et les pires péchés qui se commettent, de même que les péchés contre l'Église et contre le Saint-Père. Lorsque je suis revenue en mon corps, mon adorable Jésus est venu, m'a dit « Que dis-tu du monde, toi ?» Et moi, sans savoir où il voulait en venir, impressionnée comme j'étais par les choses que je venais de voir, j'ai dit « Mon Seigneur, qui pourrait décrire la perversité, la dureté et la laideur du monde ? Je n'ai pas de mots pour décrire combien le monde est mauvais. » Profitant de l'occasion, ainsi offerte par mes paroles, Jésus ajouta « Tu as vu combien le monde est pervers. Tu l'as toi-même dit. Il n'y a pas de façon pour l'amener à se soumettre. Même après que je lui ai presque enlevé son pain, il demeure dans son entêtement. Il est même pire. Il cherche actuellement à se procurer du pain par des rapines, en faisant du tort à ses semblables. Par conséquent, il est nécessaire que je l'atteigne dans son corps. Autrement, il se pervertira davantage. Qui pourrait dire combien je suis restée abasourdie par ces paroles de Jésus ? Il me semble que je lui ai fourni l'occasion de s'indigner contre le monde. Au lieu de l'excuser, je l'ai dépeint en noir. Par la suite, j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'excuser. Mais Jésus ne m'a pas écouté. Le mal était fait. Ah, Seigneur, pardonne-moi ce manque de charité et use de miséricorde envers moi. « 10 septembre 1901. Unir nos actions à celles de Jésus, c'est continuer sa vie sur la terre. Je continue de faire ce que Jésus béni m'a enseigné, le 4e jour de ce mois, bien que parfois je suis distraite. Lorsque j'oublie, il me semble que Jésus veille dans mon intérieur et le fait pour moi. Alors je rougis et immédiatement, je m'unis à lui et je fais l'offrande de ce que je suis en train de faire. Qu'il ne s'agisse que d'un simple regard ou d'une parole, je le fais en disant « Seigneur, toute la gloire que les créatures devraient te donner avec leur bouche et ne te donnent pas, je veux te la donner avec ma bouche, en unissant ma bouche à la tienne, et j'implore pour les créatures la grâce de faire un bon et saint usage de leur bouche. » Pendant que je faisais cela pour tout, Jésus vint et me dit « Voici la continuation de ma vie qui était pour la gloire du Père et le bien des âmes. Si tu persévères dans cela, tu formeras ma vie, et je formerai la tienne. Tu seras ma respiration, et je serai la tienne. » Après, Jésus se plaça sur mon cœur pour se reposer, et moi sur le sien. Il me sembla que Jésus tirait son souffle de moi, et que je tirais mon souffle de lui. Quelle félicité, quelle joie, quelle vie céleste j'expérimentais. Que grâce soit toujours rendue au Seigneur, que le Seigneur soit toujours béni, lui qui use de tant de miséricorde envers la pécheresse que je suis. « 10 septembre 1902. Les caractéristiques de l'amour. Je croyais que Jésus béni reviendrait me voir selon son habitude. Mais quelle ne fut pas ma déception, quand après qu'il fut décidé que pour l'instant, il ne m'amenait pas au ciel avec lui, il commença à me donner du mal à le voir. Je le voyais tout au plus quelquefois à la hâte, comme une ombre ou un éclair. Ce matin, alors que je me sentais très épuisée à cause de mon continuel désir et de ma longue attente, il semble que Jésus soit venu. En me transportant hors de mon corps, il me dit « Ma fille, si tu es fatiguée, viens à mon cœur, bois, et tu te rafraîchiras. » Ainsi, je me suis approchée de son divin cœur, et j'ai bu à généreuses gorgées un lait mélangé d'un sang très doux. Ensuite, il me dit « L'amour
a 3 caractéristiques. Il est constant et sans limite. Il est fort et il est noué, en même temps avec Dieu et avec le prochain. Si dans l'âme, on ne trouve pas ces 3 caractéristiques, on peut dire que son amour n'a pas les qualités du véritable amour. « 10 septembre 1928. L'âme, qui opère dans la divine volonté, ouvre autant de portes entre le ciel et la terre que d'actes qu'elle aimait. La gloire d'Adam au ciel. Comment ces actes, avant sa chute dans le péché, demeurent intacts et beaux, alors qu'ils restaient blessés. Comment en Adam, ce que Dieu a fait dans la création est connu au ciel. Je suivais tout ce que la divine volonté avait fait dans la création et la rédemption. Je ne voulais pas laisser un seul de ces actes, sans mon petit acte, comme compagnon et hommage perpétuel de gloire et d'amour pour une volonté si sainte. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : « Ma fille, comme je suis heureux que tu ne laisses pas ma divine volonté seule, au milieu de toutes ses œuvres, accomplies non pour elle-même, car elle n'en avait pas besoin, mais uniquement par amour pour les créatures. Tu dois savoir qu'en allant de l'une à l'autre de nos œuvres pour reconnaître en elles notre amour, et pour nous rendre amour et gloire, nous trouvons un retour de notre amour en celle qui reconnaît nos œuvres. Comme il est amer et douloureux de faire du bien par pur amour et de ne pas être reconnu. Et lorsque nous trouvons une créature qui reconnaît nos œuvres, nous nous sentons payés de retour pour ce que nous avons fait, car nous avons donné de l'amour, et c'est de l'amour que nous recevons. Et à celle qui vit et opère dans notre divine volonté, nous donnerons la liberté d'établir de nombreux liens entre le ciel et la terre, d'ouvrir de nombreuses portes de communication, de placer de nombreuses chaînes pour que ces actes montent au ciel et de faire descendre de nombreuses grâces pour le bien des créatures. De fait, ces œuvres qui sont les nôtres, celles de la création et celles de la rédemption, ont été faites sur la face de la terre et ont la vertu d'ouvrir le ciel. Et afin de l'ouvrir, nous nous servons de celle qui opère dans notre divine volonté. Et en disant cela, il me montrait de nombreuses portes ouvertes dans le ciel. Et comme j'arrivais au point de la création de l'homme, je me disais, Adam a vécu le commencement de sa vie dans la divine volonté. Par conséquent, ses pensées, ses paroles, ses ouvrages et ses pas étaient animés par l'unité du fiat, qui embrasse tout et contient tout, car rien ne lui échappe. Ses actes possédaient donc la totalité et la plénitude de tous les biens. Et si un seul acte, accompli de cette manière, dans l'unité du fiat qui embrasse toute chose, est tel que tous les autres actes des créatures mis ensemble ne peuvent égaler ce seul acte. Adam, qui a vécu une période de sa vie dans cette unité du fiat, qui sait combien il lui a été possible d'en accomplir? Alors, sa gloire au ciel doit être grande. Et peut-être les surpasse-t-elle toutes? Hormis celle de la reine souveraine, qui forma sa vie entière dans la divine volonté. Il est vrai que Adam a péché,
et qu'il est sorti de cette divine volonté. Mais, bien qu'il en soit sorti, ses actes y sont restés. Car je crois qu'aucune force, qu'elle soit divine ou humaine, ne peut détruire même un seul acte accompli dans cette unité du fiat, qui embrasse toute chose et possède toute chose. Dieu lui-même ne peut pas anéantir un acte semblable. Tout au plus, devrait-il détruire sa propre divine volonté, ce qu'il ne peut pas faire non plus, car étant éternel et infini, sans commencement et sans fin, elle est intouchable par quoi que ce soit, et personne ne peut la toucher. Mon pauvre esprit se perdait dans ses pensées, et j'aurais voulu m'en libérer et passer à autre chose, lorsque mon doux Jésus, se faisant voir, me dit « Fille de ma suprême volonté, je ne veux rien te cacher, parce que pour celle qui vit en elle, ma volonté devient la révélatrice de ce qu'elle a fait par amour pour la créature, et de ce que la créature elle-même a fait en elle. Car ma volonté porte ses actes en son sein, comme le triomphe de ses œuvres. Or tu dois savoir qu'en vérité, Adam possède dans le ciel une gloire qui n'est donnée à aucune autre personne, si sainte qu'elle puisse être, hormis ma céleste maman, car personne d'autre ne possède même un seul acte dans ma divine volonté. Il était juste et convenable pour notre divine majesté que la première créature qui soit sortie de nos mains créatrices possédât plus de gloire que toutes les autres, d'autant plus que la première période de sa vie fut conduite comme nous le voulions. L'on peut dire que c'était notre vie, notre volonté et nos œuvres qui coulaient en lui. Comment pourrions-nous détruire cette première période de la vie d'Adam, puisqu'elle était plus la nôtre que la sienne? Il est même inutile d'y penser. Tout ce qui est fait dans notre divine volonté demeure intouchable. Personne ne peut y toucher, car ces actes entrent dans l'ordre divin et infini. Et même si Adam a glissé et qu'il est tombé, ces actes accomplis jusqu'à ce temps sont restés intacts et beaux, tout comme il les a faits. C'est lui qui est resté blessé, malade, notre image en lui défigurée, parce que notre divine volonté, qui avait pris l'engagement de le conserver beau, fort, frais, sain, totalement en ordre avec nous, tout comme nous l'avions créé, cette divine volonté n'était plus avec lui, puisqu'Adam lui-même l'avait rejeté. Mais ses œuvres accomplies jusqu'au moment où il a eu le malheur de tomber, et qui possédait l'unité de notre fiat, ces œuvres n'ont subi aucun changement, car nous aussi étions jaloux de ces actes, qui nous avaient tant glorifiés. Ils avaient été notre joie, alors que nous voyons cet homme, notre Fils, s'élever jusqu'à nous, afin d'absorber en lui nos divines manières, notre ressemblance, et nous apporter des joies, des bonheurs, le retour et le sourire de toutes les choses créées dans l'unité de notre volonté. Nous étions ravis de voir notre cher Fils, l'œuvre de nos mains, vivre dans notre volonté, comme en sa maison, prenant ce qui est à nous. Il pouvait nous apporter des bonheurs nouveaux et des joies sans fin. Ma fille, la première période de la vie d'Adam est inoubliable pour nous, pour lui et pour le ciel tout entier. Après sa chute dans le péché, il est resté comme un aveugle
qui avant de perdre la vue, avait fait un grand nombre de belles œuvres, au point d'en remplir le ciel et la terre? Qui pourrait jamais dire qu'il n'est pas l'auteur de ces œuvres, simplement parce qu'il a volontairement perdu la vue, et que puisqu'il n'est plus capable de les répéter, parce qu'il est aveugle, celles qu'il a faites n'ont plus de valeur? Personne, assurément. Ou bien, si une personne se consacre à l'étude de la science, et qu'au milieu de ses études, elle décide de ne plus continuer, quelqu'un peut-il détruire le bien de la science que cette personne a acquis, simplement parce qu'elle ne continue pas? Certainement pas. Si cela se passe dans l'ordre humain, combien plus, et avec plus de validité encore, dans l'ordre divin? Ainsi, en vertu de la première période de sa vie, innocente et entièrement menée dans l'unité de notre fiat, Adam possède une gloire et une beauté que personne ne peut égaler. À sa seule vue, tous les bienheureux reconnaissent à quel point la création du premier homme était belle et majestueuse, enrichie de tant de grâce. En le regardant, ils peuvent voir en lui le bien incalculable de la divine volonté dans la créature, et la joie et le bonheur que peut posséder la créature. En lui seul, comme dans un miroir, les bienheureux peuvent voir comment l'homme fut créé, l'amour exubérant que nous avions pour lui, l'abondance avec laquelle nous l'avons enrichi. Nous lui avons tout donné, autant que pouvait contenir une créature, au point de déborder et de pouvoir inonder la terre entière. S'il n'en était pas ainsi, si toute la magnificence de nos mains créatrices ne pouvait pas se voir en Adam, alors les grandes choses que nous avons faites dans la création et ce que la créature fait et peut faire dans notre divine volonté ne seraient pas connues, même au ciel. C'est notre amour qui l'exige, et notre justice qui veut conserver, au ciel, la réalité de cette image, telle que l'homme fut créé, et pas un autre, mais celui-là même qui est sorti de nos mains créatrices, afin que, si la terre ne le connaît pas, le ciel puisse le connaître. Ils voient en Adam leur origine, et ils me remercient et prient pour que mon fiat puisse régner sur la terre et former plus d'images, plus belles encore qu'Adam, parce qu'il n'a pas été une œuvre complète dans ma divine volonté, mais dans une période de sa vie. Seule, la reine souveraine possède une vie et des œuvres complètes dans mon fiat, et personne, par conséquent, ne peut l'égaler. Ma volonté veut faire plus de vie complète en elle, afin de répéter ce qu'elle a fait dans la création, pour faire savoir à la terre la manière et l'ordre dans lesquels la créature fut créée, et les grandes, belles et saintes choses que ma divine volonté peut accomplir dans la créature. De plus, tu dois savoir que jusqu'à maintenant, je n'ai manifesté à personne les grandes qualités d'Adam, ou sa sublimité, sa grandeur et sa sainteté lorsqu'il vivait la première période de sa vie dans l'unité de ma volonté. Et en vertu de ses actes accomplis en elle, la grande gloire qui est la sienne au ciel. Beaucoup, au contraire, pensaient que parce qu'il avait glissé dans le péché, il pouvait avoir tout au plus une gloire semblable à celle des bienheureux, ou peut-être même inférieure aux autres. Mais voulant restaurer le royaume de ma divine volonté, je sens en moi une nécessité d'amour de manifester la première époque de la création et la première période de la vie d'Adam, toute de divine volonté, ainsi que la gloire dont il jouissait au ciel
en vertu de cette volonté, afin que les créatures, venant à connaître un bien si grand, puissent s'y disposer elles-mêmes et languir pour le divin fiat, sur la terre comme au ciel. « 10 septembre 1933. Comment notre Seigneur débourse le prix à payer pour sa divine volonté afin de la donner aux créatures. Le bain dans le divin vouloir. La petite mère de l'âme et la grande mère de Dieu. Je suivais la divine volonté dans ses actes de la création comme de la rédemption, où chaque acte avait un lien avec la volonté humaine pour que la volonté divine y ait sa place. Et comme de nombreux actes humains ne recevaient pas la sainteté de l'acte divin, parce qu'ils ne lui donnaient pas la première place, je me disais, combien il est difficile pour le fiat suprême d'étendre son royaume dans les actes humains des créatures, alors qu'elles ne reconnaissent même pas l'acte divin qui court en elles, et par conséquent ne l'apprécient pas et ne lui donnent pas la suprématie qui lui est due. Et les actes humains ressemblent à un peuple sans roi et sans ordre, ennemi des actes divins qui veulent lui donner la vie, et il ne reconnaît pas cette vie qui court en lui. Mon Dieu, me disais-je, comment votre volonté formera-t-elle son royaume? Et mon toujours aimable Jésus, plein de tendresse et d'amour, comme s'il avait besoin de s'épancher, me dit: Bienheureuse fille de ma volonté, il ne fait pourtant aucun doute, et il est plus certain que mon vouloir aura son royaume parmi les créatures, que ma descente du ciel sur la terre fut certaine. Étant roi, il devait constituer le royaume de mon fiat, que l'homme avait rejeté. Ainsi, ma divinité unie à mon humanité est descendue du ciel, afin d'acheter ma divine volonté pour les créatures. Chacun de mes actes était un débours sur le prix à payer, et permettait à la divine majesté de racheter ce que l'homme avait rejeté et perdu. Mes actes, ma souffrance, mes larmes et ma mort elle-même sur la croix n'étaient rien d'autre que le prix à payer pour acheter ma divine volonté et la donner aux créatures. L'achat a eu lieu, le prix a été payé, la divinité l'a accepté, et le paiement a été conclu avec le sacrifice de ma vie. Aussi, comment ce royaume ne viendrait-il pas? Tu dois savoir que puisque mon humanité a travaillé, souffert et prié, mon divin fiat est descendu dans les profondeurs de mes actes humains pour former son royaume. Et comme j'étais la tête, le frère aîné de toutes les générations humaines, le royaume passait à mes membres et jusqu'aux plus petits de mes frères. La rédemption était cependant nécessaire, parce qu'elle devait servir à cultiver le sol des volontés humaines, à les purifier, les préparer et les embellir, et à leur faire connaître ce qu'avait coûté à cet homme-dieu l'achat de cette divine volonté, pour la donner aux créatures, afin qu'elles puissent recevoir la grâce d'être sous le règne de ma volonté. S'il n'y avait pas eu d'abord la rédemption, il n'y aurait pas eu le prix du débours et l'acte préparatoire à un bien si grand. Tu dois savoir que la divinité avait premièrement décrété la rédemption pour que puisse descendre du ciel le royaume de ma divine volonté, l'un devant servir de débours pour l'autre, parce qu'étant divin et d'une valeur infinie, il fallait un homme-dieu pour pouvoir payer et acquérir un vouloir divin afin de le redonner à celui qui l'avait perdu.
Sinon, je ne serais pas descendu du ciel uniquement pour le racheter. J'ai plus veillé à restituer les droits à notre volonté offensée et rejetée qu'à la rédemption elle-même. Et je n'aurais pas agi en roi si j'avais mis mes créatures en sûreté, en mettant ma volonté de compter sans lui donner les droits auxquels elle a droit, en lui restituant ce royaume parmi les créatures. Sois donc certaine que c'est pour un dessein si saint que tu souffres et pries. Après quoi, je poursuivis mon immersion dans le divin fiat et ressentais le besoin d'entrer dans sa mère pour y prendre les aliments nécessaires pour nourrir et conserver cette volonté dans mon âme, le nouvel acte qui l'y maintient et le besoin que je ressens également de maintenir ce nouvel acte continuel, ces infinis secours. Je baignais dans sa mère divine lorsque mon cher Jésus ajouta: Bienheureuse fille, la toute petite rivière de mon vouloir, qui est en toi, ressent le besoin de se plonger dans la mer immense de ma volonté. La créature qui vit dans mon vouloir a en elle la petitesse de sa petite mère de mon vouloir, et son immense mère en dehors d'elle-même. Et la petite ressent le besoin de se plonger dans la grande, afin d'agrandir toujours plus sa petite mère. Et c'est ce qu'elle fait chaque fois qu'elle accomplit un acte dans ma volonté. Elle vient alors se baigner dans la grande et prend ainsi la nourriture, les divins rafraîchissements qui font qu'elle se sent toute renouvelée d'une vie divine nouvelle. Et comme ma volonté possède la vertu communicative, elle ne laisse pas sortir la créature de cette grande mer, sans la remplir à ras-bord des actes nouveaux de sa volonté. Tu vois par conséquent que ma volonté attend tes actes pour te donner son bain et te communiquer les nouvelles prérogatives que tu ne possèdes pas encore. Et si tu pouvais savoir ce que signifie un nouveau bain dans la mer de mon divin vouloir, chaque fois qu'une créature se sent renaître d'une vie nouvelle, elle acquiert une connaissance nouvelle sur celui qui l'a créée. Elle se sent plus aimée encore par son Père du ciel, et il s'élève en elle un amour nouveau pour celui qu'elle aime. Bref, c'est alors la fille qui connaît et veut connaître encore mieux son Père et ne veut rien connaître sans sa volonté. C'est le divin Père qui appelle sa fille pour la voir avec lui, afin d'en faire un de ses modèles. Par conséquent, sois attentive et ne laisse s'échapper aucun acte qui ne prenne possession dans mon fiat suprême.